Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Networks, un débat en réseau avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Au Parlement européen, la bataille des urnes tourne à la lutte pour le pouvoir. Qui va diriger le Parlement de l'Union, la Commission et le Conseil? Les partis extrémistes et populistes ont gagné près d'un quart des sièges dans cette élection, ce qui oblige les courants de gauche et de droite à opérer de facto une grande coalition. Comment cette coalition va-t-elle fonctionner avec le nouveau leadership et les politiques européennes sur les questions de la lutte contre le chômage, la crise financière ou l'immigration? Dans cette course à la présidence de la Commission européenne, y aura-t-il confrontation entre le Parlement et les leaders européens au Conseil? À présent connecté dans cette édition de The Networks ici au Parlement européen à Bruxelles, Paulo Rangel, vice-président portugais du groupe parlementaire du PPE, Kathleen Van Bremt, membre belge des socialistes et démocrates au Parlement européen, et Gerolf Annemans, un membre nouvellement élu au Parlement européen et président du parti belge d'extrême droite Vlaams Belang, considéré comme l'un des groupes anti-immigration au Parlement. Bienvenue à vous tous. On commence par vous, Paulo Rangel. Paulo, les partis d'extrême gauche et d'extrême droite représentent maintenant près d'un quart du Parlement européen. Allons-nous vers une sorte de paralysie? Non, je ne pense pas. Je pense que cela va exiger davantage de compromis entre les partis du centre. Je veux dire la grande coalition, les Verts, les libéraux, le PPE, les sociaux-démocrates et même l'ECR, les conservateurs et réformistes européens. Mais je ne pense pas que cela va conduire à une paralysie. Ok, Kathleen, cela implique que les prises de décision vont avoir du mal à être affirmées. Le Parlement pourra être paralysé en ce sens, non? Eh bien, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord. Les partis d'extrême droite sont anti-européens, mais ils sont aussi très anti-immigrés, très anti-islam. C'est leur fonds de commerce. L'extrême gauche est moins eurosceptique que l'extrême droite. C'est la première chose. Vous seriez éventuellement capable de vous allier avec l'extrême gauche? Je veux dire qu'il ne faut pas les mettre dans le même panier. Et je suis d'accord avec mon collègue. Ce que nous devons faire, c'est trouver les bons compromis et la façon d'aller de l'avant avec l'Europe. Je pense que c'est ce que les gens nous demandent, de leur donner des solutions et de ne pas se polariser. Ok, Gerolf, peut-être que vous voulez paralyser le Parlement, non? Eh bien, s'il y a une crise, je ne serai pas contre. Je ne veux pas être qualifié d'extrémiste. Si je suis extrémiste, je suis extrêmement contre une Europe fédérale. Si ce système fédéral bloque, je n'y serai pas opposé. Monsieur Rangel, quand vous parlez de compromis, cela signifie-t-il une possible faiblesse des politiques dans divers domaines, dans la lutte contre le chômage, dans la gestion de l'immigration? Non, je pense que nous avons déjà un ensemble de valeurs que nous pouvons partager. Nous avons de solides expériences de collaboration entre les partis en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Italie. Donc je ne pense pas que ce sera un problème. Comme par exemple concernant le marché unique. Les sociodémocrates sont plus protectionnistes sur certains points, sur la protection du travail. Ce sont des obstacles nationaux au marché unique. Cela peut être un problème. C'est à nous tous de trouver un bon compromis. Au lieu de chercher à diluer les choses, nous devons parvenir à un compromis en disant, d'une part, il est important d'être fort sur les questions budgétaires, mais d'autre part, nous allons construire un exemple en matière d'Europe sociale. Nous avons besoin du salaire minimum, de lutter contre la pauvreté. Pourquoi ne pas combiner toutes ces questions et nous assurer que nous investissons dans l'Union européenne et pour les générations à venir? C'est la meilleure réponse que je peux donner. Vous semblez tous les deux très conciliants, comme si vous gouverniez déjà. Gerolf, vous secouez la tête. Qu'en pensez-vous? Ce sont des fédéralistes, tandis que nous disons que les États membres doivent rester la pierre angulaire de l'Europe. Nous voulons redonner du pouvoir aux États membres. Vous voulez enrayer la machine autant que possible, non? Eh bien, nous ne détruisons rien. Mais nous devons concevoir l'Europe d'une autre manière, en donnant de nouveaux pouvoirs aux États membres. Parti de là, la présidence de la Commission n'est pas notre priorité.
Council, so there is no trouble about the presidency. It's not our first warrior. All right, Kathleen. Can I say something because you say as if Vous parlez comme s'il y avait déjà un groupe eurosceptique au Parlement. Mais ce n'est pas encore le cas. L'extrême gauche ne veut pas coopérer avec le Front National parce qu'il est trop extrême. Mais ils pourraient former un groupe. Faites votre boulot, je ferai le mien. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir des voix au Parlement contre le fédéralisme européen. C'est un bon débat. Le problème ne tourne pas autour du pour ou contre l'intégration européenne. Il est axé sur les politiques de lutte contre l'immigration. Le racisme et la xénophobie, c'est ça le problème. Mais si les gens sont contre plus d'intégration, ce n'est pas un problème, c'est un débat démocratique. Il y a une différence entre une position eurosceptique et une position raciste et extrémiste. Je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un raciste, je suis contre l'Europe fédéraliste. Nous avons parlé de la présidence de la Commission. Il y a beaucoup d'incertitudes. Qui sera le prochain président, Monsieur Rangel? J'espère et je crois que ce sera Jean-Claude Juncker. Ce serait une solution naturelle. Mais il semble que tous les chefs d'État ne soient pas d'accord avec ça. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Pourquoi pas une femme? Eh bien, avoir un candidat alternatif pourrait être aussi une solution. Christine Lagarde, peut-être? Je ne choisirai personne maintenant. Ce n'est pas de ma responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que les résultats seront respectés. Ce n'est pas encore gagné. Kathleen, que pensez-vous de Christine Lagarde ou peut-être du Premier ministre danois? Helle Thorning-Schmidt, elle serait merveilleuse, mais tenons-nous-en à ce que nous avions convenu au début du processus, à savoir que c'est le plus grand groupe qui est autorisé à prendre l'initiative. C'est ce que nous avons fait. Nous avons dit oui à M. Juncker, même si ce n'est pas notre groupe. Ce n'est pas vraiment gagné. Non, attendez, laissez-le faire son travail. Le problème n'est pas que le Parlement assume ses responsabilités, c'est que le Conseil fait quelque chose de complètement différent. Il y a un manque de véritables partis politiques européens. C'est un peu étrange que les chrétiens-démocrates aient l'initiative et que d'autres chrétiens-démocrates au Conseil leur disent « Non, ne faites pas ça ». Nous devons trouver une harmonie sur ce point. Comment pesez-vous sur cela? Qui aimeriez-vous voir à la tête de la Commission? Selon moi, la Commission est le secrétariat du Conseil et ne doit pas être plus que cela. Donc, nous ne devrions pas donner un rôle politique à la Commission européenne. Le poste de président, ça ne m'intéresse pas tant qu'il ou elle a le moins de pouvoir possible. Donc, le Parlement... Vous ne voulez pas avoir une superstar, vous voulez un administrateur. Je veux voir les États membres désigner le président. D'accord, passons à la question sur l'immigration, question qui va s'avérer bouillante. Comment faire face à cela? Car beaucoup d'électeurs sont inquiets avec l'immigration. Schengen est-il en difficulté? Je pense qu'il y a un risque qu'il le soit. Nous devons continuer à défendre le système Schengen et les libertés de l'espace Schengen. Mais bien sûr, nous devons faire face au problème des avantages de l'État-providence. C'est un problème grave, mais si nous parvenons à le régler, nous pourrons maintenir et garder Schengen. C'est un risque de conflit avec les sociaux-démocrates. Comment allez-vous trouver un accord? J'ai lu une étude qui montre que le tourisme social n'est un problème que dans 1% des cas. Donc, ne grossissons pas ce problème. Schengen n'est pas le problème. Le souci n'est pas le tourisme social, mais c'est le dumping social. Le fait que les travailleurs espagnols en Belgique sont payés 2 ou 3 euros de l'heure, c'est ça que nous devons régler. C'est là que nous devons intervenir. Le temps passe très vite. Gerolf, voulez-vous torpiller Schengen? Bien sûr, Schengen et son concept sont en difficulté. Tous les États membres ont permis à l'Europe d'abolir les frontières intérieures. Et l'Europe a promis de maintenir les frontières extérieures. Et ça a été un échec, comme cela a été démontré au cours des 5 dernières années. Nous devons donc repenser l'espace Schengen dans son ensemble. Je suis désolé, mais nous n'avons pas plus de temps. Merci pour cet intéressant débat. Merci à Paolo Rangel, Kathleen Van Bremt et Gerolf Annemans. C'était Chris Burns et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network. Thanks for connecting with The Network.